Si les frimas franc-comtois sont habituels, il va falloir s'adapter aux étés brûlants. Le réchauffement climatique bouleverse nos comportements et ceux des entreprises du BTP. Cette ancienne école est l'un des premiers bâtiments à Besançon à avoir été rénové en 2006 selon les normes BBC, bâtiments à basse consommation. C'est aussi là que travaillent des thermiciens, un métier de plus en plus indispensable. Se protéger du froid en isolant par l'intérieur a l'avantage de permettre de réchauffer le bâtiment extrêmement vite. Quand vous avez des matériaux qui sont en surface, un contact chaud, du placo par exemple, la pièce chauffe plus vite et donc c'est plus confortable en hiver très rapidement. Ce qu'il y a, c'est que c'est cette technique qui ne nous permet pas de nous protéger du chaud en été. Donc effectivement, les premiers bâtiments rénovés BBC, c'est un petit peu le cas de celui-ci, ont été fortement isolés par l'intérieur et c'est cette erreur qui aujourd'hui nous emmène à avoir des problématiques de surchauffe. Ça, associé à d'autres problèmes qui sont le manque de protection solaire, de volets brise-soleil ou de casquettes extérieures sur les bâtiments. Comment bien rénover en se protégeant du froid et du chaud? Une question que la ville de Besançon se pose pour certaines de ses crèches. Avant de se rendre sur place, les thermiciens étudient l'emplacement du bâtiment. Le gros avantage de la crèche de Saint-Ferjeux, c'est qu'elle est située avec à proximité une petite forêt qui appartient actuellement encore à l'armée. On a la chance encore qu'elle ait été conservée et pas urbanisée. Mais cette forêt apporte une fraîcheur assez notable. Un bon point d'acquis, mais qui n'a pas empêché l'été dernier les températures de grimper dans cette salle des tout-petits. Il a pu faire ici jusqu'à près de 35 degrés. Sur place, les thermiciens affinent leur analyse. Et sur ce bâtiment, donc on s'est aperçu en visitant l'intérieur qu'en effet la toiture pourrait être une des sources de surchauffe. Sachant qu'on a de cette tôle là qu'on voit qui est assez sombre, donc qui va capter le soleil, qui monte en température, qui va chauffer donc les combles qu'on ne voit pas d'ici mais qui sont directement en dessous, et qui après cette chaleur va se transmettre ensuite au bureau et aux salles où sont les enfants. La ville a pris des mesures d'urgence en installant des stores et une climatisation provisoire. Mais à long terme, elle devrait être remplacée par d'autres dispositifs. L'objectif est d'éviter de rajouter de la chaleur à la chaleur, sachant que les clims réémettent de la chaleur à l'extérieur, elles contribuent, elles consomment de l'énergie, elles émettent au final des gaz à effet de serre, et donc on court à la problématique et à aggraver encore plus le phénomène de changement climatique. Lutter contre le réchauffement de notre planète, c'est l'ambition de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous voici dans le Jura Nord. Cette communauté de communes est l'un des 19 territoires de la région à s'être engagé, à terme, à n'utiliser que des énergies renouvelables. Un objectif qui passe par la réduction de ses dépenses énergétiques, hiver comme été. Ce futur groupe scolaire de Gendré devrait même produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'architecte a conçu un bâtiment en béton, un matériau qui stocke le frais comme dans les églises, et il est isolé par l'extérieur pour conserver cet avantage. En complément des éléments bâtis, on a la végétation extérieure qui va être plantée très prochainement, qui va jouer l'objet d'un premier filtre. Et puis plus directement au niveau du bâti, on a un système de brise-soleil orientable qui permet de réguler les apports solaires au niveau des entrées des fenêtres. Pour être performants, les bâtiments sont non seulement isolés, mais ils sont aussi étanches à l'air. C'est une ventilation double flux qui assure le confort des occupants. En fonction du taux d'occupation, si le bâtiment est plus ou moins occupé, on peut imaginer qu'une salle de classe soit remplie, mais que celle d'à côté ne le soit pas pour une raison X ou Y, on ne va pas avoir le même besoin. Donc le renouvellement d'air, assuré par une ventilation double flux, va être géré et régulé en fonction du taux d'occupation. Et le besoin en chaud ou en froid, entre guillemets, va être géré de la même manière, en fonction du niveau d'occupation du bâtiment. Une complexité qui nécessite des formations. Nous voici au lycée professionnel du bâtiment de Besançon. Depuis 2013, un plateau technique est dédié à ces questions d'isolation et de ventilation. Donc lorsque vous allez installer ou préconiser l'installation d'une VMC double flux, faites attention, pensez toujours à une évacuation à condensat. Ça, c'est sur les plans, il y a des fois, on va l'installer là. Ah, mince, il n'y a pas en fait d'évacuation. Donc c'est à prévoir bien en amont.
C'est la première fois que des professionnels ont pu venir se former sur ce plateau. À l'heure actuelle, en fait, la ventilation, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de formation. En général, la ventilation, alors on va parler des maisons individuelles, c'est un peu laissé à l'abandon, entre guillemets. C'est différents acteurs qui vont poser la VMC, ça peut être un électricien, ça peut être le chauffagiste, et il n'y a pas forcément de vraie formation sur les enjeux de la pose d'une VMC simple flux dans une maison individuelle. Cela faisait 3 ans que Christophe Pi attendait cette formation. Il n'y avait jusqu'à présent pas assez d'inscrits. Pourtant, l'enjeu est crucial. Il y a une prise de conscience qui doit être faite, qui n'est pas forcément à l'heure actuelle, par rapport à la qualité de l'air intérieur, quand on sait qu'il est 80% plus pollué que l'air extérieur. Alors vu comme l'air extérieur déjà, il n'y a pas de quoi être fier. Donc vous imaginez ce qu'on respire à plus ou moins long terme dans les maisons. D'autant plus qu'elles sont de plus en plus étanches. Tout à fait. Et c'est là que la ventilation prend tout son intérêt. En fait, il faut pouvoir renouveler l'air de manière continue. Et c'est quelque chose que dans le bâtiment, dans l'ancien comme sur le nouveau, c'est pas forcément fait correctement ou pour certains bâtiments, c'est inexistant. Un air chaud en hiver, frais en été. C'est bien l'objectif de Thomas Henry. Le thermicien chargé de la rénovation des crèches bisontines nous a invités chez lui. Avec une autre famille, ils ont rénové cette maison à Besançon. En tant que bureau d'études, on va souvent faire des audits de maison où la ventilation est déconnectée et ne fonctionne pas correctement. Donc nous, on essaie de faire quelque chose qui marche bien, avec des gaines qui sont, on appelle semi-rigides, donc beaucoup plus résistantes. Et surtout, on a une ventilation qui est double flux. Là, l'intérêt, c'est de récupérer les calories, la chaleur, en fait, récupérer la chaleur en hiver et éviter de la balancer dehors. On réchauffe l'air qu'on va mettre à l'intérieur. Et en été, c'est l'inverse. On va récupérer la fraîcheur qui est dans la maison et rafraîchir l'air chaud qui vient de l'extérieur. Donc ça évite d'amener de l'air chaud en permanence et d'évacuer l'air frais dehors. Les murs de pierre à l'intérieur gardent le frais, l'isolation est extérieure, une architecture bioclimatique complète l'ensemble. Un paramètre qu'on oublie souvent, c'est que le soleil il est plus haut en été et plus bas en hiver. Donc en hiver, il va rentrer vraiment complètement dedans et bien chauffer. Et en été, les casquettes solaires, les débords de toiture vont permettre de casser le soleil et d'éviter qu'il rentre complètement dedans. Donc ça, c'est pour ces fenêtres-là. Et les autres fenêtres, comme sur beaucoup de maisons, ce qu'on a prévu, c'est des volets coulissants qui sont à l'extérieur et qui évitent que le soleil puisse rentrer en été. À chaque maison, à chaque immeuble, sa solution. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la réglementation évolue. Cette année 2020, de nouvelles normes pour les constructions devraient être définies. Le confort d'été et la qualité de l'air intérieur feront partie des nouvelles priorités.